Bienvenue à cette vidéo explicative du fonctionnement de notre plateforme de cours sur Moodle. Alors pour commencer, je vais vous montrer tout ce que vous voyez en direct avec moi sur l'écran de vos ordinateurs. Donc une fois que vous vous connectez sur les sites du cours, vous trouvez d'abord les annonces, les sous-groupes et des documents classés par chapitre vous permettant de trouver toutes les bonnes informations au bon moment. Donc ce que vous trouverez en première, c'est les séquences vidéo des années précédentes, mais on reviendra, on va aller plutôt vers les bas. On va suivre la logique en commençant par la partie inférieure de votre écran liée au chapitre Bienvenue au cours en communication. Alors, ce que vous trouverez à l'intérieur de ces chapitres, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dossiers, 4 vidéos et un test. Premier dossier, il s'appelle Documents pédagogiques du cours. Donc, si vous cliquez, vous trouverez les documents 1, 2, 3 et 4 relatifs à l'organisation du cours, à la bibliographie, aux enjeux et aux exemples d'observation des prestations et documents clés pour nous, les documents numéro 4, c'est les documents à compléter en vue de la préparation de vos prestations. Alors je reviens en arrière et vous trouverez les lectures obligatoires du cours. Elles ont été scannées, donc la qualité du scan n'est pas excellente. C'est pourquoi je vous conseille de lire à la bibliothèque, d'emprunter ou bien d'acheter les 3 livres en question, qui sont quand même des livres clés liés à notre cours. Ensuite, vous trouverez des exemples d'évaluation formative des années précédentes et les diaporamas de l'introduction et du dispositif du cours. À l'intérieur de ces diaporamas, vous trouverez la présentation des objectifs pédagogiques, la manière dont le dispositif est conçu, etc. C'est les documents que nous allons aborder ensemble lors de la première séance du cours, les 4 février. Ensuite, vous trouverez les grilles d'évaluation du cours, donc la grille d'évaluation des prestations, du travail individuel final et de l'observation de la prise des paroles en public, documents que vous allez télécharger et imprimer, au moins en 4 exemplaires. Ensuite, vous trouverez 2 séquences vidéo d'une durée de 2 et 3 minutes, je crois. Une où j'explique brièvement l'introduction, où je donne la bienvenue au cours, et l'autre, je la montre, l'autre qui présente des questionnements de base du cours et quelques exemples, quelques extraits plutôt des séquences filmées des années précédentes. Je reviens à la page d'accueil. Vous trouverez également une vidéo qui explique la pédagogie et l'évaluation du cours, donc la conception pédagogique de notre cours, et un test que je mettrai en ligne les 4 février à la fin de notre première séance de cours. Alors, en ce qui concerne notre deuxième séance, nous allons travailler plutôt autour de ces chapitres 2 qui contient les diaporamas des chapitres 1, 2, 3 et 4 du cours, les syllabus qui regroupent les chapitres 1 à 7 du cours. Vous trouverez les mind maps des synthèses des chapitres 1, 2, 3 et 4 et quelques vidéos ou séquences filmées des prestations des années précédentes que nous allons analyser ensemble à l'aide des grilles d'observation. Nous remontons et nous trouvons les chapitres 5, 6 et 7 liés à la communication interculturelle et déjà à quelques techniques de communication. Donc, vous allez trouver les syllabus concernant la deuxième partie du cours et même la troisième, les diaporamas relatifs à ces chapitres-là, les mind maps des synthèses et 4 séquences vidéo que nous allons analyser ensemble et liées au choc culturel et à la méthode de Cohen-Emerick.
Ensuite, même logique, vous allez trouver les chapitres 8, 9, 10 et 11 relatifs à la dynamique des groupes et à quelques techniques de communication. Et donc, vous allez trouver à l'intérieur les diaporamas relatifs à ces chapitres-là, les mind maps des synthèses et une vidéo que j'ai postée qu'on va analyser éventuellement parce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait utiliser liées à cette partie du cours. Ces 3 chapitres, donc les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sont liés à nos 3 séances suivantes à la première, collectif, un groupe qui se dérouleront les samedis notamment du mois de février. Alors ensuite, vous allez trouver tout sur les prestations. C'est un chapitre où j'ai voulu mettre tout ce qui pourrait vous aider autour de la préparation de vos prestations. Il y aura un forum, il n'est pas encore ouvert, donc si vous y allez, vous verrez qu'il n'est pas encore actif. Il va être ouvert après la 4e séance du cours. Vous allez trouver des exemples de documents numéro 4, donc des guides de préparation de prestations complétés pour vous permettre d'avoir des exemples afin de préparer vos documents. Il y a des exemples des diaporamas des prestations des années précédentes, un PowerPoint, des exemples des grilles d'observation aussi qui ont été élaborées par des groupes des années précédentes. Et enfin, vous allez trouver 4 rubriques que vous allez travailler avec moi. Donc la première concerne les menus du projet des prestations. Donc si vous cliquez, vous trouverez un document Word à remplir et à m'envoyer à partir du 5 février à 17 h. Donc une fois que vous aurez posté vos documents, je vous donnerai mes réponses. Donc ici, vous allez cliquer après sur les résultats du choix des menus des prestations et vous trouverez ma réponse concernant les choix de votre sujet. Une fois que le sujet est choisi, vous allez vous organiser un sous-groupe et poster sur cette rubrique votre projet de prestation, ce qui implique de poster les documents numéro 4, les diaporamas et les liens vers les séquences filmées si vous en avez. Une fois que j'ai vos projets de prestations, j'interagis avec vous via cette partie, cette rubrique du cours afin de vous donner un feedback. Quand votre projet de prestation sera finalisé et approuvé, je vous inviterai à poster ici la version finale de votre prestation. Donc les documents 4 finalisés, les diaporamas finalisés et les liens vers les séquences filmées. Donc ici, vous savez tout sur les prestations. Et de regarder les chapitres tout sur les travaux individuels. Vous allez trouver tout au début un forum du travail individuel. La date de l'ouverture sera présentée lors de notre première séance du cours. Après, vous allez trouver une rubrique très intéressante qui s'appelle Projet de travail individuel et feedback. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer et vous allez suivre la consigne qui est indiquée. Donc, vous allez poster votre projet de travail, donc c'est quelques paragraphes sur l'objectif ou la question à répondre, les sujets, la manière dont vous comptez mettre à bien ou mener ce travail, ainsi qu'une bibliographie des références. Et donc après, une fois que vous aurez posté votre projet, vous allez donner un feedback à un de vos pairs afin de lui permettre de mieux préparer, en tout cas de comprendre comment quelqu'un d'autre voit son travail et d'avoir quelques conseils afin de bien faire sa recherche. Donc ici, je vais cliquer et vous allez trouver une liste de groupes visibles, mais le jour venu, vous verrez que cette activité va être bien explicitée et que vous pourriez non seulement poster votre travail, mais donner un feedback à quelqu'un d'autre. Vous allez aussi un dossier intitulé Quelques exemples des mind maps et des cartes heuristiques ou des cartes conceptuelles liées aux travaux individuels. Vous avez quelques exemples des travaux individuels, donc de la partie plutôt concernant les textes, et un hyperlien lié à un tutoriel d'élaboration des mind maps et des cartes conceptuelles développées ou mises en place et présentées par le professeur Rémi Bachelet de l'Université de Lille. Je vous suggère, pour ceux qui voudraient se lancer
dans l'élaboration de leur mind map ou de leur carte conceptuelle avec l'ordinateur, de visionner les tutoriels et de télécharger les logiciels et ensuite d'élaborer vos mind maps ou vos cartes conceptuelles avec les logiciels. Ensuite, vous savez, un travail à poster. Donc, chacun aura l'occasion de poster son travail individuel. La caractéristique, si vous faites à la main, vous les scannez et vous l'ajoutez en format JPEG ou PDF. Si c'est fait avec les logiciels, vous ajoutez les documents relatifs au logiciel et une page relative à votre rapport des prises de parole en public. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les travaux individuels. Et ensuite, vous allez trouver les tout derniers chapitres liés à des séquences vidéo des prestations des années précédentes. Donc, vous aurez l'occasion non seulement de voir un peu comment les autres ont travaillé les années précédentes, ces séquences vidéo, mais pour les groupes qui passent en première leurs prestations, puisqu'ils auront moins du temps, donc ils seront moins favorisés par rapport aux autres groupes, ils pourront choisir, s'ils le souhaitent, parmi ces listes des séquences disponibles pour eux en priorité par rapport à leurs prestations. Voilà, donc nous avons finalisé la visite de notre site et j'espère que nous nous y retrouverons au fil du cours et de 5 mois à venir. Merci beaucoup.